La parole est à Madame Aude Luquet pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs. Convaincre, c'est d'abord vouloir emporter l'adhésion de l'autre vers ce que l'on croit juste et nécessaire. C'est parfois aussi se convaincre mutuellement qu'un autre chemin commun est possible. Nous voilà alors dans le compromis. Ce compromis, nous l'avons ici réalisé sur cette proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs du ZAN. Les échanges intenses mais constructifs avec nos collègues sénateurs participent à montrer que le travail parlementaire fonctionne quand il est libéré de postures partisanes et des effets de manche réservés aux plateaux de télévision. Sur le constat, nous sommes d'accord. Une artificialisation déraisonnée qui grignote près de 70 hectares de terres naturelles chaque jour et éloigne toujours un peu plus nos concitoyens des centres et des services qui les accompagnent, ce n'est plus acceptable ni viable. Sur l'objectif, là aussi, nous étions tombés d'accord dans le plan de biodiversité de 2018, puis dans la loi climat et résilience de 2021. Diviser par deux l'artificialisation des sols d'ici 2031 pour aller vers le zéro artificialisation nette en 2050. Je le redis une nouvelle fois, c'est une mesure environnementale, sociale et économique. Environnementale d'abord car elle nous permet de lutter contre la fragmentation des espaces naturels et de replacer la nature et ses vertus pour le commun au cœur de nos projets d'aménagement. Sociale ensuite car lutter contre l'artificialisation déraisonnée, c'est limiter l'étalement urbain et ses effets négatifs. Économique enfin, car rapprocher les individus et redonner du lien entre habitat, emploi et lieu de consommation par des rééquilibrages, notamment à l'échelle régionale, c'est vivifier un territoire en favorisant et en facilitant les interactions. Avec ce texte qui doit nous permettre de mieux accompagner les collectivités, notre volonté est bien de réduire le morcellement urbain en optimisant l'existant, en construisant mieux grâce à un aménagement pensé de manière globale et non plus au coup par coup. Nul n'a la volonté d'ici d'opposer la ville à la ruralité. Chacun doit pouvoir conserver les moyens de développer son attractivité. C'est d'ailleurs bien cette notion d'attractivité qui a été au cœur des débats de la CMP sur ce texte. Certains craignant notamment que la mutualisation des grands projets d'envergure nationale ne vienne contraindre encore un peu plus les territoires. Comme si ces grands projets n'apportaient que des externalités négatives alors qu'ils sont bien souvent de formidables locomotives pour l'emploi et le dynamisme local. En séance, ici dans cet hémicycle, nous pensions avoir trouvé un juste équilibre en votant un article 4 qui prévoit une enveloppe de 15 000 hectares réservée aux grands projets. Enveloppe ensuite soustraite de l'enveloppe nationale de 125 000 hectares pour être enfin répartie entre les régions. Merci Madame la Présidente. Lors de nos débats en CMP, une majorité de sénateurs ont fait le choix de défendre leur volonté d'extraire de l'enveloppe totale ZAN les grands projets nationaux. Nous sommes parvenus à un compromis acceptable en nous entendant sur une enveloppe de 12 500 hectares et la création d'une commission de conciliation en cas de désaccord sur la liste des projets d'envergure nationale. Pour le reste, nous nous sommes entendus sur l'essentiel, la conférence régionale du ZAN, la mutualisation des projets d'envergure régionale, la création d'une garantie rurale de 1 hectare pour les petites communes avec la possibilité, sur proposition de notre groupe, de mutualiser au niveau intercommunal la prise en compte des efforts de renaturation. Vous l'avez compris, le groupe démocrate a toujours été constant face à l'impérieuse nécessité de conserver le cap fixé sur le ZAN, tout en étant favorable aux ajustements et précisions sur sa mise en œuvre qui doit nous donner les moyens de satisfaire nos objectifs en respectant nos élus et nos territoires. Nous voterons donc unanimement pour ce texte. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La discussion générale est close.